plans locaux pour l'insertion et l'emploi sont un des très nombreux dispositifs d'accompagnement des chômeurs, des personnes sans diplôme ni qualification, soutenus depuis de nombreuses années par toutes les politiques de droite et de gauche. Pour l'essentiel destinés aux personnes issues des quartiers ghettos de la politique de la ville, très faiblement qualifiées car sorties très tôt du système scolaire, l'éducation nationale ayant rendu les armes depuis longtemps dans ces cités, la mise en œuvre des plis nécessite aussi un financement très lourd de l'État, des collectivités locales dont les régions, via le Fonds social européen. Mais voilà, aujourd'hui, l'État choisit de se désengager de ces aides en réduisant très fortement la voilure budgétaire de ces dispositifs, ce qui en démontre l'inefficacité, voire l'échec, démontré d'ailleurs par les universitaires Lionel Dago et Denis Castra dans leur étude L'Allégeance, un des principes des logiques d'aide à l'insertion professionnelle que je vous invite à consulter. Mais cette fois-ci, c'est la bonne, vous nous jurez la main sur le cœur que les plis vont être enfin performants avec des indicateurs, un suivi renforcé de la région. Ce matin, vous nous promettez aussi que vous vous désengagerez de la politique de la ville, dont acte, mais vos promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. La réalité, c'est que l'État se défausse sur les régions pour payer. Vous êtes coincés, vous devez soutenir encore et encore ces plis, continuer cette politique d'arrosage des acteurs de la politique de la ville, si chère à vos prédécesseurs et à nos contribuables, sans avoir au final un réel souci des chômeurs. N'oublions pas non plus que ceci est la conséquence dramatique du chômage structurel, de masse, induit depuis des décennies par les politiques de droite et de gauche auxquelles vous participez. Et ce n'est pas un énième soutien à ces plis qui changera quoi que ce soit. La nécessité est de refonder l'ensemble de ces systèmes très compliqués pour les demandeurs d'emploi et d'employer l'argent du contribuable au travers du FSE pour créer un dispositif unique de remise en route vers l'emploi pour tous les chômeurs, sans oublier non plus les patrons des TPE-PME. Ainsi, c'est une politique respectueuse des travailleurs sans discrimination, dite positive, et des entreprises menée par un État stratège et souverain dans ses décisions qui nous sortira de cette spirale si coûteuse pour nos contribuables régionaux. Nous défendons l'intérêt de nos compatriotes de la région, pas les intérêts d'un système dans l'impasse. C'est pour cela que nous voterons contre cette délibération.